Bonjour, nous allons parler des neurosciences cognitives, qui est l'étude des bases neuronales et cérébrales des processus cognitifs, qui peuvent être de haut niveau comme le langage ou de bas niveau comme la digestion. Dans cette vidéo, nous allons plus particulièrement parler du lien entre le cerveau et l'obésité. L'obésité est une maladie qui touche de plus en plus de personnes dans le monde, avec 1,9 milliard de personnes en surpoids, dont 650 millions en état d'obésité. Pour comprendre le problème de l'obésité, il faut comprendre le concept de balance énergétique, qui correspond au nombre de calories que l'on consomme et au nombre de calories que l'on brûle. Si ce nombre est identique, alors notre poids reste le même. Chez les obèses, cette balance énergétique est déréglée. Leurs rapports alimentaires sont trop élevés, comparés à leurs dépenses énergétiques, ce qui provoque un gain de poids. Ainsi, l'obésité est bien souvent reléguée à un problème de volonté, qui peut être réglé en arrêtant de surconsommer. Cependant, le problème est bien plus complexe que cela. En effet, d'où vient cette envie de consommer chez les obèses, alors que leur rapport énergétique est suffisant? Le problème viendrait de notre cerveau, plus particulièrement de l'hypothalamus, avec un dysfonctionnement de l'unité neurogliovasculaire. C'est ce que vise à déterminer l'équipe cerveau, obésité et déséquilibre alimentaire du laboratoire de neurosciences cognitives de Aix-Marseille. Dans un organisme, il existe des systèmes de régulation très fins de la prise alimentaire qui permettent un équilibre entre les apports énergétiques et les dépenses et le maintien du poids corporel autour d'une constante. On appelle ce processus l'homéostasie énergétique. Il est divisé en 4 mécanismes biologiques. Un ou plusieurs signaux renseignant sur les réserves énergétiques, un centre de traitement de cette information, un opérateur central permettant de changer la prise ou la dépense énergétique, un signal de retour ou des signaux vers le centre opérateur signalant le nouvel état de réserve. Ainsi, pour obtenir sa balance énergétique, le corps doit constamment interpréter des signaux hormonaux, nerveux et métaboliques envoyés par des organes et des tissus comme le foie, les muscles et les tissus adipeux. Ces signaux apportés par les vaisseaux sanguins sont triés par la barrière hémato-encéphalique qui protège le cerveau, puis sont envoyés dans l'hypothalamus et plus particulièrement dans le noyau arqué qui joue un rôle fondamental en traitant les signaux et les traduisant, permettant ainsi la mise en place d'un effet de satiété ou de faim. S'il y a un dysfonctionnement durant ce processus, cela peut provoquer des troubles alimentaires, le cerveau ne pouvant mettre en place une réponse adaptée par manque d'informations. Ainsi, on peut comprendre que chez les personnes obèses, l'homéostasie énergétique ne se déroule pas correctement. Leurs cerveaux ne reçoivent pas de signaux de satiété. On sait que l'hormone principale responsable de l'effet de satiété est la leptine. On pourrait donc penser que les personnes obèses n'en produisent pas assez. Or, c'est tout l'inverse. Le taux de leptine dans le sang est très élevé chez eux. Cela s'explique par le fait que cette hormone est produite par les tissus adipeux, dont les personnes obèses sont pourvues abondamment. Mais alors, cela veut dire que la leptine n'a aucun impact sur eux. Ils sont donc résistants à cette hormone. Mais d'où vient cette résistance? Cette résistance vient d'un dysfonctionnement du système neurogliovasculaire, la leptine restant bloquée au niveau de la barrière hémato-encéphalique. Dans le cas du noyau arqué, ce sont des cellules gliales spécialisées qu'on appelle les tanicites, qui relient le capillaire sanguin au troisième ventricule. La leptine est bloquée au niveau de l'éminence médiane des tanicites, car la voie de signalisation ERK nécessaire à la libération de la leptine dans le troisième ventricule n'est pas activée. La non-ouverture est causée par l'altération du récepteur LEPR nécessaire à l'activation de la voie ERK. De ce fait, la leptine ne peut apporter son message à l'hypothalamus et activer les neurones POMC, déclenchant la libération de substances anorexigènes, provoquant la satiété. Pire que cela, en son absence, ce sont les neurones NPY-AGRP qui vont être activés, produisant des substances orexigènes qui vont provoquer une faim constante et qui vont bloquer l'action des neurones POMC responsables de la satiété. Ces connaissances permettent d'apporter un regard nouveau sur le phénomène d'obésité. Les personnes obèses étant victimes du fait que, dû à leur résistance à la leptine, leur cerveau ne reçoit pas les bonnes informations sur l'état énergétique de leur corps et ne peut donc pas enclencher un processus d'homéostasie énergétique adéquate. Comprendre cela permet d'envisager des manières de soigner l'obésité en réglant le problème de leptinorésistance et en faisant comprendre aux personnes en surpoids que parfois les signaux que leur corps envoie sont altérés et ne reflètent pas leurs réels besoins et donc consulter des spécialistes est nécessaire.